Oh la Kétal, champion du monde, champion du monde, champion du monde. Ah non, pardon, hier c'était le Ballon d'Or, enfin la cérémonie de la mascarade. Donc en premier, je vais revenir sur la cérémonie en elle-même justement. En deuxième, sur le Ballon d'Or féminin et en troisième, pardon, sur le Ballon d'Or masculin. Donc on va revenir sur cette cérémonie. Moi j'appelle ça une mascarade monie, mais bon, chacun son truc. C'était tout simplement une mascarade. Donc j'ai pas regardé honnêtement. J'ai vu que des extraits sur internet ou sur YouTube ou sur machin bidule. Mais j'ai pas regardé parce qu'honnêtement regarder pendant 2 heures des mecs en costume cravate, ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe sur le terrain. Le costume cravate c'est franchement pas mon truc. Bref. Donc j'ai vu un petit peu des images de la cérémonie. Donc il y a un mec qui d'entrée de cérémonie il fait une espèce de danse assez spéciale. J'en sais rien, je connais rien en danse, j'aime pas ça. Ensuite ils ont invité Martin Solveig, l'apothéose niveau nullité. Enfin niveau nullité par son comportement, hein, pas par sa musique. Donc voilà, je souhaitais revenir dessus. Donc cette cérémonie a tout simplement pour moi été une mascarade. D'entrée de jeu, il demande à Modric de danser, sachant que c'est quelqu'un d'assez réservé, forcément il l'a pas fait, et bravo à lui de l'avoir pas fait d'ailleurs. Deuxièmement, il demande à Mbappé de danser, bon on passe. Et troisièmement, il demande à la femme qui a été Ballon d'Or si elle sait twerker. Ce qui est assez limite insultant selon moi. Donc voilà, c'était une cérémonie assez lamentable dont Martin Solveig fait partie des responsables. C'était une organisation catastrophique, c'était du grand n'importe quoi. C'était malaise.com cette cérémonie, c'était une catastrophe. Et moi je souhaitais revenir sur quelque chose. Les places qu'on a données gratuitement. Alors c'est pareil pour les matchs de foot. Faudra m'expliquer pourquoi qu'on donne des places gratuitement à des gens qui passent leur vie à critiquer le football. Ils ont été invités et en plus ils te sortent à la fin qu'ils connaissent pas Modric. J'en ai vu sur les réseaux sociaux. Donc pourquoi qu'on n'invite pas des fans de foot? Parce que les places quand on les donne gratuites, c'est toujours à des gens qui n'aiment pas le football, qui passent leur vie à critiquer, mais quand ils sont invités, ils y vont. Donc voilà, pourquoi? Voilà, qu'on m'explique, tout simplement. Ensuite, on va revenir sur le Ballon d'Or féminin. Donc, c'est vraiment un moment historique vu que c'était la première footballeuse, je sais pas si ça se dit footballeuse féminine à avoir gagné le Ballon d'Or. Donc, c'était vraiment un moment historique. Même si pour moi, le Ballon d'Or féminin aurait dû être fait il y a bien longtemps. Et je pense que le football a beaucoup de retard au niveau féminin par rapport à un sport notamment comme le tennis, et je pense que le Ballon d'Or féminin aurait dû arriver bien avant. Mais en tout cas c'est la première, donc c'est historique, donc je souhaitais en parler. Je vais essayer de prononcer son nom correctement parce qu'on va pas se mentir, j'ai eu beaucoup de mal. Donc c'est Anna Egerberg, désolé pour la prononciation. Donc une joueuse de l'Olympique Lyonnais. Alors l'Olympique Lyonnais féminin a fait une très très bonne saison cette année. Elle au niveau personnel, je trouve qu'elle a fait une très très bonne saison. Donc pour moi, c'est totalement mérité son Ballon d'Or. Et je pense qu'on peut faire qu'une seule chose, c'est la féliciter. Et je suis complètement d'accord sur ce Ballon d'Or là. Et voilà, félicitations à elle. Et voilà, donc c'est historique vu que c'est la première femme à avoir gagné le Ballon d'Or. Ensuite, pour passer au Ballon d'Or masculin, donc je souhaitais revenir sur le top 10. En 10e, Henry Kane, alors que N'Golo Kanté est 11e, je comprends pas, même si Kane a fait une très très bonne saison, je dis pas le contraire. C'est un très très bon joueur, je dis pas le contraire, mais pour moi, N'Golo Kanté c'était au-dessus, et N'Golo Kanté n'est que 10e. Ensuite, 9e Kevin De Bruyne. De Bruyne, si on regarde bien, il fait une très très bonne saison. Avec Manchester City, il fait une très très bonne saison. La Coupe du Monde, c'est vrai qu'il y a eu des moments bons et moins bons, mais dans l'ensemble ça va. Mais je trouve qu'il fait une très très bonne saison et je pense que ce qui fait qu'il soit que 9e, même si c'est très bien d'être 9e, c'est qu'en Ligue des Champions, pardon. En Ligue des Champions, Manchester City s'est fait éliminer dès les quarts de finale, et aussi le fait qu'en Coupe du Monde, le meilleur joueur belge, c'est pas lui, c'est Eden Hazard. Je pense que c'est ça qui fait qu'il soit que 9e, même si pour moi c'est un joueur un petit peu sous-coté. Mais bon, voilà, déjà de 9e, c'est déjà très bien, donc félicitations à lui. Ensuite, Eden Hazard. Donc là, c'est vrai que si on regarde la saison en elle-même, sans compter la Coupe du Monde, on a l'impression que De Bruyne a été meilleur selon moi.
Mais c'est vrai qu'en Coupe du Monde, il a été très très bon. Et c'est ça qui fait qu'il soit huitième. Et on va pas se mentir, c'est pas démérité cette place. Et félicitations à lui. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup honnêtement. Et voilà, je pense que huitième, je pense qu'il mérite cette huitième place. Et voilà sur ça. Voilà, rien d'autre à dire. Je suis satisfait pour lui. Ensuite, je sais même pas quoi dire. Septième, Raphaël Varane. Bon, pour moi, il méritait le Ballon d'Or. Il a gagné la Ligue des Champions. Il a gagné la Coupe du Monde, mais comme il est défenseur central, bah, il finit que septième. Je trouve ça lamentable. Je trouve ça honteux. Tout simplement. J'ai pas les mots. Je suis totalement dégoûté de voir ça. Seulement septième. Alors qu'il a tout gagné. Alors certes, c'est peut-être pas le leader de la défense du Real de Madrid, mais il a fait d'excellents matchs l'année dernière avec le Real de Madrid. Avec l'équipe de France, il a fait d'excellents matchs. Il a gagné les deux trophées et il est que septième. Voilà, je trouve que c'est un gros manque de respect pour les défenseurs centrales en général, pour les Français en général. Et je suis tout simplement dégoûté de voir Raphaël Varane que septième. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon je risque d'aller plus loin. Ensuite, Mohamed Salah sixième. Je trouve que c'est une place plutôt méritée. Il fait une très très bonne saison et je pense que sixième c'est peut-être la place qu'il mérite. Ensuite, cinquième Lionel Messi. Sur un plan personnel, Lionel Messi fait une très très bonne saison, si on compte les buts et les passes décisifs. Le problème, c'est qu'en Ligue des Champions, il s'est fait éliminer très rapidement, et qu'en Coupe du Monde, il a raté sa Coupe du Monde tout simplement. Donc c'est ça qui fait pour moi qu'il soit que cinquième. Après, il a quand même gagné le championnat espagnol, qui est un grand trophée. Mais voilà, je pense que le fait qu'il soit éliminé rapidement en Ligue des Champions et sa Coupe du Monde ratée fait qu'il soit que cinquième. Voilà sur ça. Ensuite, Kylian Mbappé. Bon, Kylian Mbappé, je pense qu'il a le potentiel pour le gagner dans les années à venir, le Ballon d'Or. Il est encore très jeune. Voilà sur ça. Après, je trouve que sa saison au PSG est plutôt bonne dans l'ensemble, mais pas exceptionnelle. Donc voilà, pour moi, la quatrième place, c'est pas totalement démérité. Et voilà sur ça. Rien d'autre de plus à dire. Ensuite, Antoine Griezmann, troisième. Moi, personnellement, je l'aurais aussi mis troisième, mais pas avec ce classement-là. Moi, j'aurais mis Varane en premier, Modric en deuxième et Griezmann en troisième. Griezmann qui fait une très très bonne saison, il n'y a rien à dire là-dessus. Il gagne l'Europa League où il met un doublé. En Coupe du Monde, il a été bon et surtout très très bon en finale. Donc voilà, Griezmann il fait une très très bonne saison, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais pour moi, je l'aurais mis aussi troisième parce que je trouve que Modric et Varane pour moi ont fait une meilleure saison dans le sens où finalement, si on regarde leurs prestations à la Coupe du Monde et en club, je trouve que c'est plus régulier. Mais voilà, après Varane n'aurait pas démérité le Ballon d'Or cette année. Il fait une très très grosse saison. Donc voilà sur ça, je pense qu'il a raté une occasion parce qu'on a très bien compris que les défenseurs pouvaient pas gagner le Ballon d'Or. Donc c'est un Français qui aurait dû le gagner, honnêtement, ça aurait été lui. Mais voilà, il est malheureusement que troisième. Ça fait 2 fois qu'il loupe de peu le Ballon d'Or. C'est cruel pour Griezmann. Moi, c'est un joueur honnêtement que j'aime beaucoup. Malheureusement, il est que troisième et voilà, c'est comme ça. Ensuite, deuxième, Cristiano Ronaldo. Au passage, la sélection portugaise qui a écrit sur les réseaux sociaux que c'était tout simplement le meilleur joueur du monde juste après le Ballon d'Or. Je pense que si c'était la France qui aurait écrit ça, tout le monde les aurait traités d'arrogants et je sais pas quoi. La personne n'a rien dit. Donc voilà sur ça. Pour moi, je l'aurais mis en quatrième, Ronaldo, parce que en Ligue des Champions, c'est respectable ce qu'il a fait, même s'il a pas marqué de but pour rappel en demi-finale et en finale. Et qu'en finale, on peut pas dire qu'il a été exceptionnel non plus. Donc voilà sur ça. Ensuite, en Coupe du Monde, il a été assez bon dans l'ensemble. Donc voilà, moi je l'aurais plutôt mis quatrième. Je trouve que la deuxième place est pas méritée selon moi. Après, on sait que les fans de Messi et les fans de Ronaldo les fans de Messi, les fans de Ronaldo diront toujours que c'est le meilleur joueur du monde et qu'il mérite d'être Ballon d'Or tous les ans. Alors que le Ballon d'Or c'est vraiment que sur une année, c'est pas le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle qu'on élit, c'est le meilleur joueur du monde sur l'année. C'est ça que les gens ont un petit peu de mal à comprendre et les pro Ronaldo et les pro Messi, je trouve qu'ils ont tendance à pas être très objectifs non plus. Donc voilà sur ça. Ensuite Ballon d'Or, Lucas Modric. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, honnêtement, même si je l'aurais pas mis Ballon d'Or, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Lucas Modric.
C'est un joueur qui fait pas de bruit, mais c'est un excellent milieu de terrain. C'est un joueur qui a longtemps été sous-coté et là finalement ça a permis de le mettre en avant. Donc voilà, moi c'est un joueur que, comme je dis, j'aime beaucoup. C'est un joueur très talentueux, un très très bon milieu de terrain. Voilà sur ça. Moi après j'aurais préféré que ça soit un joueur français, Varane en particulier, mais après c'est pas totalement démérité pour Modric. Il fait une très très grosse saison avec le Real. C'est un des meilleurs joueurs de l'équipe en Ligue des Champions. En Coupe du Monde, il fait une magnifique Coupe du Monde avec la Croatie, il les emmène en finale, même si ça reste un travail collectif. Donc voilà sur ça. Voilà, pour moi c'est pas totalement démérité, c'est un très très grand joueur, moi je le félicite. Je le félicite tout simplement, et voilà sur ça. Mais pour moi tout simplement c'était Varane qui le méritait. Mais après voilà, après c'est pas totalement démérité, il fait une grosse saison, Lucas Modric, et je pense qu'on peut aussi le féliciter. Voilà sur ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation, et allez les Bleus.